soit fait selon ta parole. Je choisis de vivre dans la vérité. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je choisis de vivre dans la vérité de ton amour. Vous êtes prêts? Super. Alors, on reprend notre... En fait, on est en caravane. On est en caravane et on va aller un peu dans le désert, je suis désolée. Je sais pas si on est sur des chameaux ou sur des ânes, je ne sais rien. Mais voilà, on va se mettre en route et on va suivre le groupe avec Moïse. C'est bon? Je peux y aller? Vous êtes prêts? Alors, vous vous souvenez, ils sont descendus en Égypte parce qu'il y avait la famine, il y avait Joseph, et il se fait reconnaître de ses frères, tout le peuple descend en Égypte et ils vont devenir esclaves pendant 400 ans. D'accord? Après, il y a Moïse qui naît, il est sauvegardé par la fille de Pharaon, je ne reprends pas l'histoire, et Moïse, quand il grandit, il tue un Égyptien, il se rend compte que ça a été vu, donc il part au désert parce qu'il a peur qu'on le tue. Mais au désert, il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. C'est au chapitre 3 de l'Exode. C'est ce qu'on appelle le buisson ardent. Excusez-moi, je vais faire un petit excursus. On m'a posé la question des 12 premiers chapitres de la Bible. Je vous ai dit qu'on ne pouvait pas le dater. Alors, il y a peut-être des choses qui sont d'ordre. Comment ça a été, par exemple, le déluge, ça a été raconté dans différentes civilisations, etc. Mais moi, j'aimais beaucoup quand je travaillais avec Étienne. Étienne, c'était vraiment un grand spécialiste de la Bible. Par exemple, au niveau de Flavius Joseph, il était connu mondialement et c'était le spécialiste de Flavius Joseph, quoi. Et il disait toujours, parce qu'un jour on m'avait posé la question, est-ce que Abraham a existé? Et j'ai dit à Étienne, mais tu réponds quoi à cette question? Pour moi c'est évident, mais tu réponds quoi? Et Étienne, il m'a dit, quand c'est dans la Bible, déjà, ça veut dire que ça existait. Ça ne veut pas dire que c'est exactement... comment je vais dire? Ça veut dire que c'est parole de Dieu, donc ça existait puisque c'est ce que Dieu veut nous dire. Donc ça n'a peut-être pas existé exactement comme l'histoire nous est racontée, mais c'est ce que Dieu veut nous dire. Donc c'est vrai, donc ça a existé. Vous voyez ce que je veux dire? Et Étienne m'avait répondu, Abraham est dans la Bible, donc ça a existé. Sinon on remet tout en doute de la parole de Dieu, et on en fait quoi de la parole de Dieu? Alors c'est vrai, les exégètes ils vont vous dire ça s'est pas passé comme ça, la mer elle s'est pas ouverte comme ça, c'est vrai. Mais c'est parole de Dieu. Et aujourd'hui, on lit la Bible comme parole de Dieu. Et on n'est pas des scientifiques qui vont découper les versets, etc. On prend cette parole qui est vérité dans nos vies. On prend cette parole qui est vérité dans nos vies. Et c'est essentiel de la lire et de la vivre comme ça. Il y a des gens qui vont vous dire, c'est pas comme ça que ça s'est passé, et si, et ça. C'est la parole de Dieu. Et je crois que c'est Dei Verbum qui dit, je crois que j'ai la phrase là, la Bible contient la vérité que Dieu y a mise pour notre salut. Donc ce qui est dans la Bible, c'est la vérité que Dieu a mis pour qu'on soit sauvé. Et c'est ça, c'est pas un livre d'histoire la Bible, c'est pas un journal. Il n'y a pas quelqu'un qui a pris des notes et qui a suivi Moïse. Ah, on est le 27 janvier, il fait quoi? Ah, il a sorti l'eau du rocher. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Excusez-moi, vous pouvez reprendre la phrase que vous avez citée? Des Dei Verbum, c'est dans le Concile. Mais j'ai pas noté la référence exacte de Dei Verbum, mais c'est dans Dei Verbum. C'est un acte du Concile, hein, vous voyez ce que c'est. Hein? Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Je redis la phrase. Alors, la Bible
contient la vérité que Dieu y a mise pour notre salut. Donc les mots importants pour nous, c'est la vérité, c'est pas une vérité, c'est la vérité que Dieu y a mise. Donc c'est Dieu. La Bible, elle a été inspirée par l'Esprit de Dieu, même si c'est des hommes qui ont écrit, c'est l'Esprit de Dieu qui a inspiré. Donc la Bible contient la vérité que Dieu y a mise, et le but de Dieu, c'était de nous sauver, donc pour notre salut. D'accord? Et c'est hyper important. Et si on vous remet en cause la Bible, ah ça c'est pas ça. Dieu a mis la vérité dans la Bible pour notre salut. Et le but de Dieu, c'est pas un livre d'histoire, c'est pas un livre scientifique, encore que, mais c'est pas ça. Le but, c'est de nous sauver. Le but de Dieu dans la parole, c'est de nous sauver. Et il y a une autre chose aussi, il y a beaucoup de gens qui disent c'est cyclique, le monde est cyclique. Eh bien je vous annonce une bonne nouvelle, c'est pas ça. Il y a un début et il y a une fin. Le début c'est la création, c'est tout ce que Dieu a fait. Il y a toute l'histoire et on est dans cette histoire. Je vous annonce une bonne nouvelle, vous êtes dans cette histoire avec Dieu. Et votre histoire, elle est extraordinaire, comme celle d'Abraham, de Moïse, etc. C'est la même chose. Peut-être que vous dites sur rien du tout. Mais si, Dieu avec vous, il a une histoire. Et vous êtes important aux yeux de Dieu. Vous n'allez peut-être pas être écrite dans la Bible, votre histoire. Elle va peut-être pas être écrite dans la Bible, mais elle est écrite dans le cœur de Dieu. Et elle est importante. Et vous êtes important aux yeux de Dieu. Autant qu'Abraham, Isaac et Jacob, hein, rassurez-vous. Autant. Il n'y a pas des enfants préférés. Vous êtes préférés comme eux. Vous êtes préférés comme eux. Et Dieu, il a une histoire à faire avec vous. Et le but, c'est quoi? Ben, c'est d'aller tous ensemble dans la Jérusalem céleste. En tous les cas, moi j'ai déjà pris mon billet. Et j'espère que vous aussi. Je dis un peu avec humour, hein, mais c'est plus rigolo, quoi. Vous êtes prêts? On continue? Donc Moïse est au désert, chapitre 3 de l'Exode, et puis il dit, tiens, mais il y a quelque chose de bizarre là. Et puis Moïse est un peu curieux, il dit, c'est vraiment bizarre, qu'est-ce qui se passe? Il y a un buisson qui brûle et qui ne se consume pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il brûle et il ne se consume pas. Excusez-moi, j'ai touché. Voilà. Il se brûle et alors il va aller, comme Dieu savait qu'il était curieux, il dit c'est bien, je vais en profiter, je vais lui causer. Alors, le Seigneur vit qu'il faisait un détour pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse, dit-il. Et il répondit, là c'est un mot essentiel de la parole de Dieu, me voici. En hébreu, Hineni. Et il y en a plein qui ont dit ça à Dieu. Hineni, me voici. Et est-ce que quand Dieu il vient vous voir et qu'il vous appelle, vous répondez Hineni, me voici. Je suis prêt. Je suis là. Hineni. N'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Et il dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alors Moïse se voila la face, car il craignait de fixer son regard sur Dieu. Le Seigneur dit, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu son cri devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses angoisses. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de cette terre vers une terre plantureuse où il y aura des fruits comme ça, et vaste, vers une terre qui ruisselle de lait et de miel, vers la demeure des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Périzites, des Hivites et des Jébuséens. Maintenant le cri des Israélites est monté jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que font peser sur eux les Égyptiens. Maintenant va, je t'envoie auprès de Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple. Fais sortir d'Égypte, fais sortir de l'esclavage mon peuple.
Et c'est ce que Jésus a fait. Dans Luc au chapitre 4, la prophétie qui prend une année de grâce pour libérer les captifs. Et on est dans une année de jubilé, le Seigneur il veut libérer les captifs. Et si vous êtes captif de quelque chose, profitez de cette année. C'est l'année de la libération. Alors, entre parenthèses, il libère tout le temps, hein. Mais cette année c'est une année de grâce. Moïse dit à Dieu, mais qui suis-je pour aller trouver Pharaon et faire sortir d'Égypte les Israélites? Dieu dit, je serai avec toi, et voici le signe qui te montrera que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu feras sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Vous vous souvenez, Moïse, il a un petit souci, il bégaye. Alors il dit quand même, Dieu t'es... Oh écoute, faut être sérieux quoi. Moi, je sais quand même ce qu'il faut faire. Pour envoyer à Pharaon, tu dois envoyer quelqu'un qui cause bien, pas quelqu'un qui bégaye comme moi. Et puis Dieu dit, non, c'est toi que j'ai choisi. Et alors, c'est vrai pour chacun d'entre vous. Vous avez plein de raisons de ne pas faire ce que Dieu vous demande. Vous êtes trop petit, trop grand, trop jeune, trop vieux, trop ceci, trop cela. Puis Dieu il dit, mais c'est toi que j'ai choisi. Est-ce que tu dis, me voici, c'est toi que j'ai choisi. Et je veux faire une histoire avec toi. Et ton histoire, elle est là. Elle est dans la parole. Moïse dit à Dieu, voici, je vais trouver les Israélites et je leur dis, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me disent, quel est son nom? Et là, c'est un texte essentiel de l'Ancien Testament. Parce que quand Dieu donne son nom, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, c'est ma frise. Non, il n'y a pas de... Oui, tu peux me la redonner, mais il n'y a pas de souci. Merci. Le nom, quand Dieu donne son nom, réfléchissez, je donne souvent cet exemple-là, mais c'est pas grave, il y en a certainement qui m'ont déjà entendu. Quand je suis dans la rue, si on dit madame, 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 je ne vais pas forcément me retourner. Parce que madame, 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 il y en a d'autres dans la rue. Mais si on dit Agnès, 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 là, je vais me retourner. Et quelque part, quand vous... Oui. Ah, c'est incroyable. Quelque part, quand je donne mon nom, je vous permets de mettre la main sur moi. Vous avez une certaine possibilité de mettre la main sur moi. Parce que si vous dites madame, je ne vais pas me retourner. Si vous dites Agnès, je vais me retourner. Et Dieu, en donnant son nom à Moïse, quelque part, il nous donne la possibilité. Alors, mettre sa main sur lui, ça ne veut pas dire le dominer, mais ça veut dire entrer dans une intimité plus forte, pouvoir lui parler. Si on est dans l'intimité, vous allez plus m'appeler madame, vous allez dire Agnès, et on va se tutoyer, et on va entrer dans une intimité. Et le prénom fait partie de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et Dieu, là, il va donner son nom. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. Et il dit, voici ce que tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. En hébreu, c'est compliqué. Ayé, achérayé, c'est très compliqué à traduire. C'est je suis celui qui est, je suis celui qui sera, qui sera. C'est vraiment quelque chose de très compliqué. Mais par exemple, dans l'évangile de Jean, Jésus dit souvent je suis. Il dit je suis la porte. Il dit je suis le bon berger. Il dit je suis, qu'est-ce qu'il dit encore? Le chemin, la vérité, la vie. Je suis, qu'est-ce qu'il dit encore? Qu'est-ce que vous avez? Je suis la résurrection. Et à chaque fois qu'il dit je suis, Jésus, eh ben il dit le nom de Dieu. Et ce qui est extraordinaire dans le nom de Dieu, Dieu il dit là à Moïse, je traduis, hein, c'est ma façon de traduire. Il dit à Moïse, quand tu auras besoin d'un rocher, je serai ton rocher. Quand tu auras besoin d'un protecteur, je serai ton protecteur. Quand tu auras besoin d'un berger, je serai ton berger.
Quand tu auras besoin, puis on peut prendre. Et c'est ça que Dieu dit. Je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Je suis. Donc quand vous avez besoin d'un berger, dites « Je suis, t'es où ?» Quand vous avez besoin d'un protecteur, « Et je suis, t'es où ?» Appelez-le. Appelez-le. Il est là avec vous. Tu parleras ainsi aux Israélites, le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. C'est mon nom pour toujours. C'est ainsi que l'on m'invoquera de génération en génération. Et c'est le nom qui n'est pas prononcé par les Juifs. Et c'est pour ça que dans l'Église catholique, ça fait déjà quelques années, le Rome a demandé que quand on lit la parole à haute voix, dans la liturgie ou en groupe à haute voix, on ne dit pas Yahvé. Donc si vous avez la Bible de Jérusalem, eh bien quand il y a le nom de Yahvé et que vous devez lire tout haut la parole, vous dites pas Yahvé, vous dites le Seigneur, vous dites Dieu, vous pouvez dire, en hébreu par exemple on dit souvent Hachem, c'est le nom qu'on prononce pas, vous pouvez dire le nom, mais on ne dit pas Yahvé quand on est, et c'est Rome qui l'a demandé, pour respecter notre frère aîné, qui ne prononce pas ce nom, parce qu'il est trop sacré. Vous comprenez ? Donc, un petit peu plus loin, il y a la même demande. Et puis, voilà, Moïse, au chapitre 4, Moïse reprit la parole et dit « Et s'ils ne me croient pas et n'écoutent pas ma voix et me disent « Le Seigneur ne t'est pas apparu ?» Le Seigneur lui dit « Qu'as-tu à la main ?»« Un bâton, dit-il. Jette-le à terre, lui dit le Seigneur. » Moïse le jeta à terre, le bâton se changea en serpent et Moïse fuit devant lui. Le Seigneur dit à Moïse « Avance la main et prends-le par la queue. » Il avança la main, le prit et dans sa main il redevint un bâton. Afin qu'ils croient que le Seigneur t'est apparu, le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Bon, il y a d'autres signes encore. Le Seigneur, Moïse dit au Seigneur, « Excuse-moi mon Seigneur, il est vraiment terrible Moïse. Il dit, écoute Dieu, tu peux te débrouiller, mais trouve quelqu'un d'autre, quoi. » Des fois on est un petit peu comme ça, quoi. Moïse dit au Seigneur, « Excuse-moi mon Seigneur, je ne suis pas doué pour la parole, ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu adresses la parole à ton serviteur, car ma bouche et ma langue sont pesantes. » Le Seigneur lui dit, « Qui a doté l'homme d'une bouche? Qui rend muet ou sourd, clairvoyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, le Seigneur? Va maintenant, je serai avec ta bouche et je t'indiquerai ce que tu devras dire. » Donc Moïse, il insiste en disant, écoute Dieu, débrouille-toi, mais t'as pas choisi la bonne personne. Et vous avez jamais dit ça à Dieu? Dieu faut avoir à côté, quoi. T'as pas choisi la bonne personne. Non, vous avez jamais dit ça à Dieu? Ben, vous êtes bien, vous. Moïse dit encore, donc voilà. Et alors après, excusez-moi, je cherche le verset. Moïse dit encore, excuse-moi mon Seigneur, je t'en prie, envoie qui tu voudras. C'est clair, envoie qui tu voudras. Mais pas moi. Et puis Dieu, il a choisi Moïse, donc envoie qui tu voudras, c'est moi. La colère du Seigneur s'enflamma contre Moïse, et il dit, n'y a-t-il pas Aaron, ton frère, le Lévite? Je sais qu'il parle bien, lui. Le voici qui vient à ta rencontre et à ta vue. Il se réjouira en son cœur. Tu lui parleras, tu mettras les paroles dans sa bouche. Moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous indiquerai ce que vous devrez faire. C'est lui qui parlera pour toi au peuple. Il te tiendra lieu de bouche, et tu seras pour lui un Dieu. Quant à ce bâton, prends-le dans ta main. C'est par lui que tu accompliras les signes. Dieu, il se fâche. Il dit à Moïse, écoute, c'est bon, arrête ton cinéma. C'est toi que je veux, c'est toi que j'ai choisi, mais ok, je te donne une aide, c'est ton frère. Il sera ta bouche, mais arrête ton chantage, arrête tout ça, il faut qu'on y aille. En fait, c'est ça que Dieu dit. C'est bon, ton chantage, je l'ai entendu, je t'écoute un peu, je te donne une aide, mais c'est quand même toi que j'ai choisi. Donc avance, avance.
Donc il se met en route, il y va, il retourne en Égypte, et puis il rencontre Aaron, je ne reprends pas tout ça, et il va aller voir Pharaon. Et quand il va aller voir Pharaon, vous vous souvenez, leur demande, ça va être de partir 3 jours au désert pour aller servir Dieu. Ils ne demandent pas pour s'enfuir, ils demandent de partir 3 jours au désert pour aller servir Dieu. Hein, c'est ce qu'ils demandent. Alors Pharaon répond, mais qui est le Seigneur pour que j'écoute sa voix et que je laisse partir Israël? Je ne connais pas le Seigneur, et quant à Israël, je ne laisserai pas partir. Ils dirent, le Dieu des Hébreux est venu à notre rencontre. Accorde-nous d'aller 3 jours de marche dans le désert pour sacrifier au Seigneur notre Dieu. Sinon, il nous frapperait de la peste ou de l'épée. Le roi d'Égypte leur dit, pourquoi Moïse et Aaron voulez-vous débaucher le peuple de ses travaux? Retournez à vos corvées. Pharaon dit, maintenant que le peuple est nombreux dans le pays, vous voudriez lui faire interrompre ses corvées? Donc Pharaon, il rouspète en disant, mais enfin, c'est le peuple qui travaille pour moi, tu penses que je vais le laisser sortir et aller faire son petit cinéma là-bas dans le désert? Le Pharaon, il dit, non, il n'est pas question, quoi. Alors, je passe un petit peu, Pharaon va demander que la corvée soit plus difficile pour le peuple, etc. Et Moïse et Aaron vont retourner 10 fois voir le Pharaon. 10 fois, ils vont aller dire au Pharaon, écoute Pharaon, il faut que tu laisses sortir le peuple. Parce que si tu ne laisses pas sortir, je te dis pas, il va t'arriver des ennuis. Et les ennuis, eh ben, on les connaît. Il y a quoi? Il y a l'eau qui est changée en sang, il y a des grenouilles, il y a des moustiques, il y a des taons, il y a le bétail qui meurt, il y a les ulcères, il y a la grêle, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a les sauterelles, il y a les ténèbres, et puis le dernier, c'est la mort des premiers-nés. Et à chaque fois, Moïse va, puis il dit au Pharaon, si tu ne laisses pas sortir le peuple, ton pays va être envahi de sauterelles. Si tu ne laisses pas sortir... Et puis à chaque fois, voilà. Et la dernière plaie, c'est, si tu ne laisses pas sortir le peuple, eh ben, tous les premiers-nés, ils vont mourir. Et Pharaon, des fois, il craint un petit peu, donc il dit, bon, on va le faire. Et au dernier moment, il dit non. Et puis, à ce moment-là, le dernier, il y a un midrash qui est extraordinaire, là. C'est la tradition juive qui dit ça. Pharaon Moïse et Aaron sont arrivés chez Pharaon, et c'était son anniversaire. Il y avait plein de monde. Et puis, c'était pour la dernière plaie. Et puis, ils arrivent et puis ils disent à Pharaon, laisse sortir le peuple. Et Pharaon, il dit, mais il n'est pas question. Alors, ils disent, mais le Dieu d'Israël nous a dit de laisser sortir le peuple. Alors, il dit, mais le Dieu d'Israël, moi, je ne le connais pas. Alors, il appelle tous ses sages, Pharaon, et puis il dit à ses sages, allez dans mes bibliothèques et allez voir si ce Dieu-là, il existe. Donc tous les sages, ils vont dans la bibliothèque de Pharaon, ils tournent les pages, il y a des dieux, il y a des dieux, il y a des dieux, il y a des dieux. Et puis ils ne trouvent pas. Le Dieu d'Israël, ils ne le trouvent pas. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ils ne le trouvent pas. Alors Pharaon, il revient, tout près de Moïse et puis Aaron, puis ils disent, mais en fait, vous m'avez roulé, ce Dieu-là, il n'existe pas. Et vous savez ce que Moïse y répond? Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? Ça vous dit quelque chose, non? Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? Tous les dieux là qui sont dans votre bibliothèque, c'est des morts? C'est pas des gens qui donnent la vie? Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? Et ça, c'est dans la tradition juive. Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? J'espère que vous cherchez au bon endroit le Seigneur. Pas parmi les morts, parce qu'il est vivant. Donc il y a les différentes plaies, etc. Puis pour finir, Pharaon dit, ok, je les laisse sortir. Il a perdu son fils, etc. Il y a tous les morts dans le pays. C'est bon, qu'ils partent, je ne veux plus les voir. Donc ils partent. Et puis, dans cette plaie-là, et là il y a quelque chose de très important, ils avaient annoncé la Pâque. La Pâque, c'est quelque chose d'essentiel. Le Seigneur dit, c'est au chapitre 12 de l'Exode. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, au pays d'Égypte,
Ce mois-ci sera pour vous en tête des autres mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Parlez à toute la communauté d'Israël et dites-lui, le 10 de ce mois, que chacun prenne une tête de bétail par famille, une tête de petit bétail par maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour une tête de petit bétail, on s'associera avec son voisin le plus proche de la maison selon le nombre des personnes. Vous choisirez la tête de petit bétail selon ce que chacun peut manger. La tête de petit bétail sera un mâle, sans tare, âgé d'1 an. Vous la choisirez parmi les moutons ou les chèvres. Vous la garderez jusqu'au 14e mois de ce jour, et toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'égorgera au crépuscule. On prendra de son sang, et on en mettra sur les 2 montants et le linteau des maisons, et où on le mangera. Cette nuit-là, on mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des azimes et des herbes amères. N'en mangez rien cru, ni bouilli dans l'eau, mais rôti au feu, avec la tête, les pattes et les tripes. Vous n'en réserverez rien jusqu'au lendemain. Ce qui en resterait le lendemain, vous le brûlerez au feu. C'est ainsi que vous la mangerez, vos reins sains, vos sandales aux pieds et votre bâton en main. Vous la mangerez en toute hâte, c'est une Pâque pour le Seigneur. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, tant les hommes que les bêtes. Et de tous les dieux d'Égypte, je ferai justice, moi, le Seigneur. Le sang sera versé pour vous. Pardon, j'ai dit un mot trop. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous vous tenez. En voyant ce signe, je passerai outre et vous échapperez au fléau destructeur lorsque je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là, vous en ferez mémoire et vous le fêterez comme une fête pour le Seigneur. Dans vos générations, vous la fêterez, c'est un décret perpétuel. Donc c'est la fête de la Pâque. On tue l'agneau, on met du sang sur les linteaux, et quand l'ange passe en Égypte et qu'il voit le sang de l'agneau sur le linteau, il ne rentre pas dans la maison pour tuer le premier-né. Là où il n'y a pas de sang, il rentre et il tue. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire plusieurs choses. La première chose, c'est que tout le monde méritait la mort. Les Israéliens, les Israélites, parce que ce n'est pas israélien à ce moment-là, les Israélites étaient autant pécheurs que les Égyptiens. Donc ils auraient pu être tués comme les autres. Ils ne sont pas meilleurs. La première chose. La deuxième chose, il y a le plan de Dieu qui se réalise. On ne comprend pas toujours le plan de Dieu, mais c'est le plan de Dieu qui se réalise. La troisième chose, le sang est protecteur. Le sang fait qu'on garde la vie. Le sang est le sang de la Pâque. Je fais exprès d'insister. Le sang de la Pâque. Et c'est la Pâque juive, mais la Pâque de Jésus, elle est enracinée dans cette fête-là, cette Pâque-là. C'est le sang de Jésus qui fait qu'on a la vie. C'est le sang de Jésus qui nous protège. On a été marqué au baptême par le sang de Jésus. Et on est protégé dans notre vie par le sang de Jésus. Comme là, pour la fête de la Pâque. Et Jésus est mort au moment où on immolait les agneaux de la Pâque. Je peux le raconter maintenant, c'est pas grave. Si je raconterai pas cet après-midi. Quand vous êtes à Jérusalem et que vous êtes en haut du mont des Oliviers, en face de vous, vous avez l'esplanade du temple, avec maintenant c'est pas une mosquée, je trouve pas le nom, d'Omar. Excusez-moi, le nom ne revient pas. Enfin bref, le bâtiment où il y a le dôme doré. Et puis, au fond, un petit peu plus loin, vous voyez le Saint-Sépulcre. Et au moment où Jésus meurt au Saint-Sépulcre, là-bas, ici, sur l'esplanade du Temple, on est en train d'immoler des milliers d'agneaux pour la fête de Pâques qui va avoir lieu le soir. Donc, il y a plein d'agneaux qui sont en train d'être immolés. Et là-bas, un peu plus loin, on est en train de crucifier Jésus. Son sang coule, et son sang coule pour me donner la vie, pour vous donner la vie. Et au moment
où son sang coule, où il meurt, où son sang coule. Ici, plus devant, là où on est en train d'immoler les agneaux, où il y a le Saint des Saints, le rideau se déchire. Il se déchire de haut en bas. Quand on déchire un rideau, on ne fait pas comme ça. On prend le bas et on déchire, parce qu'en haut, il y a les anneaux, on ne peut pas déchirer de haut en bas. C'est Dieu qui déchire. Et le rideau est déchiré de haut en bas. Et au moment de cette mort de Jésus, le rideau se déchire, et dans la tradition juive, quand le père perd son fils, parce qu'il meurt, il prend sa chemise et il déchire sa chemise du... Je ne vais pas le faire, hein, excusez-moi. Je ne vais pas déchirer ma chemise. Mais il prend sa chemise et il déchire sa chemise de haut en bas. Donc le rideau se déchire, c'est la souffrance extrême du Père. Mais quand il y a la souffrance extrême du Père avec ce rideau qui se déchire, et la souffrance extrême de Jésus qui meurt sur la croix, à ce moment-là, chacun de nous, on peut entrer dans la présence du Père. Parce que le rideau est déchiré. Avant, c'était le grand prêtre une fois par an. Maintenant, vous avez accès au cœur du Père. Grâce à la mort de Jésus, à ce oui du Père et du Fils, le Saint-Esprit, il est avec eux. Hein. Il est là, c'est lui qui permet tout ça. Et grâce à ce don du Père et du Fils par l'Esprit, eh bien, on a tous accès au cœur du Père. Et on peut entrer dans cette présence de Dieu. Le cœur du Père est ouvert. Et cet après-midi, aujourd'hui, maintenant, vous pouvez entrer dans le cœur du Père. Parce que le cœur du Père a été ouvert pour que chacun de nous, on puisse y entrer. Et c'est pas réservé à quelques-uns. C'est pour vous, vraiment, c'est pour vous. Vous avez peut-être jamais goûté le cœur du Père, mais c'est pour vous. Et c'est durant cette fête de Pâques, on immolait les agneaux, et Jésus, vous vous souvenez quand j'ai lu dans l'évangile de Jean, voici l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Eh bien cet agneau, il mourait au même moment que les agneaux de Pâques. Et ce qu'il a fait, c'est pas seulement de nous protéger de l'ange de la mort, mais il nous donne l'accès au cœur du Père et il nous donne la vie de Dieu. Je vous encourage à y entrer. C'est formidable d'entrer dans ce cœur. Donc ça, c'est la fête de la Pâque. Je reviens à la Pâque juive. Donc, ils vont vivre cette Pâque et quand ils auront mangé la Pâque, ils vont partir en toute hâte. C'est pour ça qu'ils sont les sandales aux pieds, etc. Parce qu'ils doivent partir rapidement. Ils partent. Et puis Pharaon n'a pas du tout envie de les laisser partir. Donc ils font un peu de marche. Et puis Pharaon court derrière avec son armée. Eux, ils n'ont pas d'armée. Ils n'ont pas des chevaux. Ils n'ont pas des... voilà. Il y a du monde. Il y a beaucoup de monde. Je ne sais plus combien on dit, mais je sais qu'il y a beaucoup de monde. Où est-ce que c'est marqué? Près de 600 000 hommes de pied. Ça fait beaucoup, hein? J'ai jamais vu une foule de 600 000, mais ça doit faire beaucoup. Ça doit faire vraiment beaucoup. Et en plus, c'est rien que les hommes sans compter leur famille. Sympa pour les femmes. Donc vous imaginez, au moins le double. Ouais, je les compte pas, mais... Et ils sont où les enfants? Alors, une foule mêlée monta avec eux, ainsi que du petit et du gros bétail, formant d'immenses troupeaux. Ça devait être énorme. Et quand on a commencé les études juives à l'école biblique de Jérusalem, il y a le père fondateur de l'école biblique qui est allé au Sinaï, et puis c'était la fin des années 1800, début 1900. Il est allé, puis il a essayé de repérer les vallées et tout ça. Et puis il a dit, mais on ne peut jamais mettre 600 000 hommes ici. Et ça a été un gros dilemme pour lui.
C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la parole de Dieu. Et du coup, bien, il faut faire des études sur la Bible. Il faut chercher, mais c'est la parole de Dieu, c'est la vérité que Dieu y a mise pour notre salut. Alors, ça peut se passer exactement comme ça, pas exactement comme ça, c'est pas grave. C'est la parole de Dieu. Et ils sont sortis, ils étaient une foule immense. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils étaient une foule immense et ils se sont mis en route. Le problème, c'est qu'ils ont été suivis. Alors, ils arrivent à la mer. Devant eux, il y a la mer Rouge, la mer des roseaux, ça dépend comment on l'appelle. Et derrière, il y a les Égyptiens. Comment on fait, expliquez-moi, comment on fait quand on a des ennemis devant et des ennemis derrière? Comment on fait pour se sauver? Pardon? On crie vers Dieu. Vous avez la bonne réponse. On crie vers Dieu. Et bien c'est ce qu'ils ont fait, même s'ils ont râlé. Parce qu'ils ont dit, Moïse, pourquoi tu nous as mis là? C'est pour qu'on meure dans le désert? Ou qu'est-ce que tu fais, quoi? En gros, c'était ça. Et Dieu, il a dit à Moïse, lève ton bâton. Lève ton bâton. Et Moïse, il a levé son bâton. Et quand il a levé son bâton, vous vous souvenez ce qui s'est passé? La mer, elle s'est ouverte en deux. Comment ça s'est passé? Ça n'a pas tellement d'importance. Est-ce que c'était deux grands murs d'eau avec des poissons? Peut-être les poissons, ils étaient comme à la télévision où il y a une bande dessinée qui raconte comme ça. Les poissons, ils voyaient les gens passer, c'était comme une bande dessinée. Ou alors c'était du marécage, mais qu'on ne pouvait pas traverser sans s'enfoncer. Et puis ce jour-là, le vent a soufflé et le marécage. Si vous lisez bien les textes, vous voyez ça. Il y a un texte qui parle plus de deux murs d'eau, puis un autre texte, parce que c'est raconté deux fois, où c'est plus des marécages. Eh bien, je ne vais pas vous donner la réponse parce que je ne la sais pas. Mais je sais que Dieu est intervenu et que le peuple a pu passer à pied sec. Et c'est ça qui est important. Il y a une petite histoire, c'est bien de raconter des petites histoires. C'était des frères chrétiens évangéliques qui louaient le Seigneur parce que le Seigneur avait fait deux grands murs d'eau et que le peuple avait pu passer à pied sec, etc. Puis il y a un exégète très sérieux qui passe dans la rue et puis qui les entend louer le Seigneur pour ces deux grands murs d'eau, etc. Il dit, je peux pas laisser dire ça, quoi. C'est vraiment une ânerie, je peux pas laisser dire ça, faut que je leur explique qu'en fait c'est un tout petit marécage et que c'était rien du tout, quoi. Donc il rentre, il dit à la foule, à l'assemblée qui louait le Seigneur, vous vous trompez, il n'y a pas eu de mur d'eau, c'était un tout petit marécage et ils sont passés à travers ce petit marécage. Puis vous avez bien compris? Oui, on a bien compris. Il ressort et puis il les entend, Seigneur, nous te louons que l'armée de Pharaon a pu mourir et être engloutie dans un tout petit marécage. Le principal, c'est quoi? C'est que l'œuvre de Dieu, elle se fasse, que le plan s'accomplisse et que Dieu aille jusqu'au bout de ce qu'il veut. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Alors, je reviens à Moïse. Il y a un livre qui s'appelle, je ne vous dis pas de le lire, mais j'aime beaucoup le titre, De la servitude au service. Et j'aime beaucoup ce titre, parce qu'ils sont partis de la servitude de Pharaon pour se mettre au service de Dieu. Vous voyez? De la servitude au service. Et c'est ça qu'ils vont vivre. Donc, ce qu'il faut retenir avec Moïse, on va encore en parler, mais ce qu'il faut retenir, il y a 5 choses essentielles avec Moïse. Et c'est facile à retenir, vous allez voir. Avec Moïse, il y a premièrement la sortie d'Égypte. C'est lui qui fait sortir le peuple d'Égypte. Donc il fait, avec les 10 plaies, le passage de l'ange exterminateur lors de la Pâque, etc. Donc la sortie d'Égypte. 1. 2, c'est la traversée de la mer. D'accord? Les Égyptiens sont engloutis, Dieu a la victoire. Ça, c'est le 2e point. Le 3e point, et je vais m'arrêter un peu sur ce point-là, c'est le point essentiel des 5 points, c'est l'alliance au Sinaï. Dieu va donner sa parole à Moïse,
il va la graver sur des pierres, hein, les 2 tables de la loi. Alors, je dis tout de suite une petite parenthèse sur le mot loi, parce qu'en français, la loi, c'est horrible. La loi, c'est... je sais pas qu'est-ce que je peux dire, mais en français, quand on a le mot loi, on a une connotation négative. Et en hébreu, le mot loi, c'est en fait, c'est la Torah, c'est Dieu qui lance une flèche, qui montre une direction et qui dit, si tu prends cette direction-là, tu vas vers la vie. Ça change tout. Alors, le péché, c'est quoi? Eh bien, on prend notre flèche, mais on rate la cible, on va à côté. Ça, c'est le péché. Et quand Dieu donne la loi, c'est pas une loi, tu feras ci, tu feras ça, tu feras pas ci, tu feras pas ça, même s'il y a ça dedans. Mais la loi que Dieu donne, c'est, je te montre une direction pour que tu aies la vie. Est-ce que tu veux de cette vie? Eh bien, si tu veux de cette vie, c'est cette direction-là que tu dois prendre. Et c'est ça la loi. La Torah en hébreu, c'est ça que ça veut dire. C'est lancer une flèche. Et Dieu, il a lancé sa flèche et il nous a dit, c'est ça la bonne direction. Et nous, en tant que chrétiens, en tant que voulant suivre Dieu, eh bien, on essaye de suivre cette flèche et de viser dans la même direction que cette flèche-là. Vous comprenez? Parce que pour moi, c'est un point essentiel. Dieu, il a donné la Torah au Sinaï à Moïse et il nous a donné cette bonne direction. Et maintenant, il nous dit, allez, prends la bonne direction. Tu rates une flèche, c'est pas grave. Prends-en une autre et recommence. Vous comprenez? Souvent, on fait des drames de choses qui n'ont pas forcément de drame. Vous avez loupé votre flèche? Bah oui, vous demandez pardon au Seigneur. Vous courez demander pardon au Seigneur. Et puis, bah, vous recommencez. Dieu, il n'est pas le policier derrière vous en disant, attends, tu vas lancer ta flèche, tu l'as mal lancée, pam pam. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est un Dieu d'amour. Il a ouvert son cœur pour nous. Donc il dit, t'as loupé ta flèche, reprends-en une autre. Reprends-en une autre. Et relance ta flèche. Je te montre la direction. Et tu vas pas prendre la bonne direction tout de suite. Quand on apprend les jeux de flèches, on n'est pas tout de suite dans la cible. Il faut apprendre. Et la vie avec Dieu, c'est une école. Il le dit d'ailleurs dans l'Évangile. Venez à ma suite, à mon école. D'accord? Alors je vais m'arrêter là parce que je vois l'heure qui tourne. Mais je vous invite à recevoir, et on y reviendra, hein, mais à recevoir cette loi, mais cette loi dans le sens de cette flèche qui vous montre la direction de vie. Parce que c'est ça que le Seigneur il veut pour chacun de nous. Oui? Avant de terminer, est-ce que c'est possible d'avoir les 5 points? Oui, t'as raison. Merci. T'as tout à fait raison. Donc le troisième, c'est l'alliance au Sinaï avec le don de la Torah. Donc Dieu qui fait une alliance avec son peuple et qui donne la Torah. Est-ce que vous savez ce que c'est Torah? Qu'est-ce que ça veut dire Torah? Pardon? Oui, c'est la direction. Mais en hébreu, il y a une autre signification. C'est un acronyme, c'est comme ça qu'on dit? Je ne sais plus comment ça s'appelle. Vous allez me le dire après, vous saurez mieux que moi peut-être. Le T, ça vient de... Que je ne dise pas de bêtises. Ça vient de... Non, pardon, excusez-moi. Torah, c'est ce qui montre la direction. Mais la Bible, toute la Bible, c'est Tanar en hébreu. Il y a le T, c'est la Torah, donc qui montre la direction. D'accord? Après le N, je le dis en français, hein, parce que je ne vais pas le dire en hébreu. Le N, c'est Nevi'im, c'est les prophètes. Donc le T, c'est la Torah, les 5 premiers livres de la Bible, ceux qui nous montrent la direction. Après le N, c'est Nevi'im, c'est les prophètes, c'est ceux qui nous ramènent dans la bonne direction. Ils ne vont pas arrêter de nous dire, attends, là, ta flèche, tu l'as mis à côté, je te remonte la bonne direction. C'est ça que font les prophètes. Toute leur vie, c'est ça. Je te montre la bonne direction parce que là, t'es parti de travers. Et puis le re, tanar. Vous entendez, à la fin, il y a re. On n'a pas cette lettre-là, mais vous pouvez mettre un K
Et c'est Ketuvim, c'est tous les écrits. Et le Tanakh, c'est ces trois choses-là, la Torah, qui montre la bonne direction, les prophètes qui nous disent, attends, là, il faut revenir dans la bonne direction, et puis les écrits, c'est plus de l'histoire du peuple, etc., etc. D'accord? Donc je reviens aux 3 points, aux 5 points. Le troisième, donc l'alliance et le don de la Torah. Le quatrième point, c'est les 40 ans au désert, avec toutes les infidélités du peuple, les râlements, les râlures, les râlages, comme on dit. Enfin bref, quand il râle. Ah là là, excusez-moi, des fois je suis un petit peu folle. Et puis là, le 5e point, c'est l'entrée en terre promise. Et vous savez quoi? Eh bien, des fois, on est comme le peuple, on râle. Dieu t'avait dit ça et tu fais pas ça. On râle. Ce qui est incroyable, c'est que Dieu dit, tu râles, eh ben, je vais quand même m'occuper de toi. Et puis le 5e point, c'est l'entrée en terre promise avec Josué. On verra pourquoi Moïse ne peut pas y entrer. Voilà. Je choisis la vie et la bénédiction. Je renonce à la mort et aux malédictions. Je choisis de croire en ta parole. Elle est vivante et puissante. Elle me rend